Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons le concept du faux self. Ce masque social que nous portons pour dissimuler notre véritable personnalité peut avoir des impacts importants sur notre bien-être. Pourquoi affichons-nous un faux self et comment nous en libérer? Restez avec nous pour tout comprendre. Le faux self est un masque que nous utilisons pour cacher notre vraie personnalité au monde extérieur. Chacun de nous a un faux self, mais il est particulièrement visible chez les manipulateurs narcissiques. Ce phénomène survient souvent sous pression sociale, comme lors d'un entretien d'embauche. Nous avons tous tendance à montrer une autre image de nous-mêmes pour convaincre les autres. Le problème se pose lorsque ce faux self devient notre visage permanent. Le vrai self représente notre personnalité authentique, celle qui se construit depuis l'enfance. Selon Donald Winnicott, la validation ou le rejet de notre comportement par la société influence le développement de notre vrai self. Lorsque notre comportement est accepté, notre confiance en nous grandit, nous nous sentons plus proches de notre véritable personnalité. Les symptômes du faux self sont variés et peuvent être dévastateurs. L'un des premiers signes est l'impossibilité d'être soi-même. Les individus qui montrent un faux self le font souvent pour satisfaire les attentes des autres, notamment celles de leurs parents. Ces personnes sacrifient leurs désirs et rêves pour répondre à ces attentes, ce qui peut conduire à une perte d'identité et à une détresse émotionnelle importante. Un autre symptôme est l'identité falsifiée. Les personnes qui se cachent derrière un faux self ont du mal à discerner leur véritable identité. Elles deviennent des spectateurs de leur propre vie, et cette déconnexion peut entraîner une nervosité extrême, voire des pensées suicidaires. La crise identitaire est également un signe majeur du faux self. Les individus qui ont toujours répondu aux attentes des autres depuis l'enfance continuent souvent à vivre ainsi à l'âge adulte. Les surdoués et ceux ayant des parents avec des attentes irréalistes sont particulièrement susceptibles de rencontrer ce problème. Les causes du faux self sont souvent liées aux exigences des parents et au jugement de la société. Lorsque les parents n'ont pas réussi à réaliser leurs propres rêves, ils poussent leurs enfants à le faire à leur place. Cette pression empêche les enfants de montrer leur vraie personnalité et les condamne à vivre à l'ombre de leurs parents. De même, les jugements sociaux poussent les individus à cacher leur véritable identité pour éviter le rejet. Les dangers du faux self sont considérables. Les personnes qui adoptent un faux self peuvent passer à côté de leur vie réelle, ne ressentent pas un sentiment d'appartenance authentique et sont susceptibles de développer des problèmes de santé mentale comme la dépression. Elles peuvent aussi perdre le contrôle de leurs émotions, riant dans des moments inappropriés et pleurant dans des moments joyeux. Chez les surdoués et les pervers narcissiques, le faux self est particulièrement courant. Ces individus cachent souvent leur vraie personnalité pour se conformer aux attentes des autres, notamment celles de leur entourage familial. Le faux self devient alors un mécanisme de survie pour obtenir l'amour et l'acceptation. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, il est crucial de travailler sur votre vrai self. Voici 3 étapes pour vous aider à retrouver votre authenticité. Tout d'abord, identifiez les moments où vous avez commencé à adopter un faux self. Cela peut être lié à des circonstances sociales ou aux attentes de vos parents. Ensuite, reconnaissez les différences entre votre faux self et votre vrai self. Comparez votre comportement et vos réactions actuelles avec ceux que vous étiez réellement avant d'adopter ce masque social. Enfin, exprimez votre vrai self. Cette étape peut être difficile et angoissante, mais il est essentiel de surmonter cette peur pour retrouver une vie authentique. Si vous avez du mal à franchir cette étape, n'hésitez pas à consulter un psychologue pour obtenir de l'aide. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le concept du faux self, pensez à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre et à liker cette vidéo. Votre soutien est précieux pour nous aider à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de cette information. Pour un accompagnement plus personnalisé, rendez-vous sur perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources et un coaching adapté à vos besoins pour vous aider à retrouver votre vrai self. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.